Voici une photo de Singapour il y a 50 ans et voici Singapour aujourd'hui. Voici une photo de Dubaï il y a 30 ans et voici Dubaï aujourd'hui. Ces changements sont survenus au fil des décennies, mais imaginez ce qui s'est passé au cours des siècles. Inutile d'imaginer, je vais tout vous dire. Les premières villes remontent à plus de 7000 ans. On les trouvait entre deux fleuves de Mésopotamie, une région d'Asie occidentale, au bord du Nil dans l'Égypte ancienne, dans la vallée de l'Indus en Inde et le long du fleuve Jaune en Chine. Les villes n'étaient pas implantées au hasard. On s'installait sur des terres fertiles, à proximité d'une source d'eau. La présence d'une rivière était importante, notamment pour le transport des gens et des biens. Mais habiter près de l'eau pouvait également être dangereux. C'est pourquoi on érigeait des murs pour délimiter les frontières et se protéger contre d'éventuelles attaques. Dans les villes d'Égypte ancienne, à l'intérieur des murs, on trouvait une route principale et plusieurs petites routes et rues connectées entre elles. Les maisons étaient toutes faites de briques crues et ressemblaient à ça. Elles résistaient très mal à l'eau en cas d'inondation, mais reconstruire sur le même terrain ne posait pas de problème. Les villes n'étaient pas très grandes, la plupart d'entre elles ne comptant qu'environ 5000 habitants. Mais il y avait une ville vraiment grande, Rome. En 133 avant notre ère, elle comptait 1 million d'habitants. Aucune autre ville n'a été aussi peuplée jusqu'en 1810, date à laquelle Londres a atteint elle aussi le million. Au fil des siècles, l'Empire romain s'est agrandi, s'étendant sur les territoires de l'Italie moderne, de la France, de l'Espagne, du nord de l'Afrique et d'autres régions méditerranéennes. Les Romains voulaient pouvoir transmettre des messages d'une province à l'autre, et, en 20 avant notre ère, l'empereur Auguste créa un système postal qui connut un grand succès. Bien sûr, ce n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Un messager à cheval se déplaçait à une vitesse d'environ 80 km par jour. La chute de l'Empire romain au vieux siècle de notre ère marque le début de la période médiévale. Les villes étaient encore construites à proximité de l'eau et disposaient généralement de voies circulaires. Les grandes structures se trouvaient à proximité des murailles et étaient entourées de vastes espaces. De là partaient des rues étroites qui ressemblèrent à des tunnels. Les maisons étaient généralement situées dans la partie sud-est des villes. La plupart des maisons étaient en bois et se faisaient face afin que les habitants aient un peu d'espace. Les villes de l'époque étaient plus petites et plus sales que les villes modernes, car il n'y avait ni égouts ni système de drainage. Ce qui signifie qu'on ne pouvait pas non plus se laver tous les jours, un privilège dont nous disposons aujourd'hui. Avec le temps, on a cessé de construire des murailles. Les villes s'agrandissaient et cette protection n'était plus suffisante. Pendant la révolution industrielle, les gens furent attirés dans les villes pour travailler, et les cités s'agrandirent et se modernisèrent. Elles étaient surpeuplées, et en raison du manque d'hygiène, on y vivait assez mal. Mais quelques temps plus tard, on commença à trouver des solutions à ces problèmes quotidiens. Tout d'abord, il y a eu l'essor des transports publics. Au XIXe siècle, il s'agissait de véhicules tirés par des chevaux. Les éclairages de rues sont également apparus, puis des systèmes d'égouts et de drainage ont été construits. En 1886, Carl Benz déposa un brevet pour un véhicule qui est aujourd'hui considéré comme la première automobile. Ensuite, les voitures ont commencé à apparaître, et elles ressemblèrent à ça. Au XXe siècle, les villes ont commencé à s'élever pour faire face à l'augmentation des populations et à s'élargir pour accueillir les transports publics. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la situation que nous connaissons. Aujourd'hui, nous pouvons acheter toutes sortes de choses dans les magasins et même sur Internet. Mais le chemin a été long. Les premiers magasins n'avaient pas de vitrine. Le verre était un luxe à l'époque. Ils étaient tous spécialisés, avec une offre limitée. Et les commerçants habitaient souvent à l'étage. Les marchés et les foires étaient très populaires. Les gens parcouraient parfois de très longues distances pour se rendre à une foire afin d'y vendre ou d'y acheter quelque chose. Le premier supermarché américain a été construit en 1930. Bien des choses qui nous servent encore aujourd'hui ont été inventées il y a longtemps. Jouons à un petit jeu, je vous montre des objets du passé et vous devez deviner de quoi il s'agit. Commençons par l'une des plus anciennes inventions, créée environ 3000 ans avant JC en Mésopotamie. De quoi s'agit-il ? C'est une bouilloire. On produisait également ces objets en série. Vous voulez deviner ? Il s'agit de céramique, des bols et des jarres abordables pour les classes moyennes. Et regardez cette pierre, une idée de ce que c'est. C'est une carte. Au fil des siècles, les cartes ont évolué, de ce genre de gravure à des plans en papier. Et aujourd'hui, nous avons les cartes numériques.
Bien, voici une autre pierre venue de la Rome antique. Vous voulez deviner? C'est un journal. Les Romains gravèrent les nouvelles sur des pierres ou des plaques de métal qu'ils placèrent dans les lieux publics, et les gens ont longtemps écrit sur des rouleaux. Ils pouvaient être très longs et n'étaient pas très pratiques. Ce sont les Romains qui ont inventé le livre relié tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est très moderne, en fait. C'est une brosse à dents, inventée en 1780. Il s'agit d'un os de vache sculpté auquel on a fixé des poils de porc. Et l'une des premières brosses à cheveux ressemblait à ça. Ce sont les Vikings qui les ont inventées. Les Vikings étaient les personnes les plus soignées du Moyen-Âge. Ils se souciaient beaucoup de leur apparence. Les racines du maquillage remontent à l'Égypte ancienne. Bien sûr, ils n'avaient pas de palette d'ombre à paupières fantaisistes avec 90 nuances à l'époque. Leur maquillage se limitait principalement au noir et au vert. Le col noir était fabriqué en mélangeant de la suie avec de la galène, et les fards étaient verts, car on mélangeait de la galène avec de la malachite. À l'époque, hommes et femmes se maquillaient. Ils croyaient que le maquillage les protégeait du mauvais œil et guérissait les maladies oculaires. Et il y a eu des jouets au cours des siècles, certains effrayants, d'autres plus ou moins acceptables. Mais nous avons parcouru un long chemin pour arriver à nos jouets modernes et colorés. Et voici des patins à roulettes. Imaginez un peu, les équipements de gymnastique ressemblaient à ça. Ce truc-là, c'est un aspirateur. Et ça, c'est quoi? Vous ne devinerez jamais, c'est un grille-pain. Et ça, c'est l'une des premières machines à laver. Aujourd'hui, les gens achètent souvent des vêtements pour une saison seulement, puis ils les mettent à la poubelle. C'est dommage. À l'époque médiévale, les vêtements étaient trop chers et on devait les porter le plus longtemps possible. On en prenait donc soin et les lavait les abîmait. On ne le faisait donc qu'en cas de besoin. Seul le linge qui était directement en contact avec le corps était lavé régulièrement, notamment parce qu'il devenait plus beau et plus doux après chaque lavage. Jetons un coup d'œil à la mode du XXe siècle. Voici les maillots de bain. Il y a 100 ans, les bonnets de bain étaient très courants. Ils protégeaient les cheveux des femmes. Ce maillot de bain de style matelot était extrêmement populaire au tout début du siècle dernier. Plus tard, les maillots sont devenus plus courts, mais pas autant que ceux d'aujourd'hui. Il y a même eu des lois pour s'assurer que les maillots féminins restent décents. Dans les années 20 et 30, les hommes portèrent des maillots rayés. Dans les années 40, les dames ont commencé à porter des maillots une pièce qui ressemblait à des robes. Les petits maillots que nous connaissons aujourd'hui ne sont apparus que dans les années 70. Mais l'évolution la plus spectaculaire du XXe siècle est sans aucun doute la technologie. Le premier ordinateur a été inventé en 1837, mais il n'a été construit qu'en 1910 par le fils de l'inventeur. Il ressemblait à ça. Ça, c'est le premier ordinateur de programmation créé en 1936. Voici des photos d'autres ordinateurs au fil des ans. Voilà, ce que nous avions il y a tout juste 20 ans. Vous vous souvenez de ces 16 écrans géants? Et ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Vous voulez deviner ce que c'est? C'est une souris d'ordinateur. Les premiers téléviseurs sont apparus en 1927, et voici à quoi ils ressemblaient. Et si vous êtes jeune et que vous ne vous en souvenez pas, voici les premiers téléphones portables. Ils étaient beaucoup plus petits et très épais. Et rien ne se produisait quand on touchait l'écran.